Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment, ô merveilleux, glorieux, superbement, infiniment, magnificent, excellent Seigneur et Sauveur Christ Jésus. C'est par lui que je vous souhaite la bienvenue en ce grand jour de l'an de grâce 2023. C'est toujours un bonheur, c'est une joie de venir partager la parole de Dieu ensemble. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on n'a pas eu les 1 heure de temps de retard la dernière fois. C'était beaucoup plus facile aujourd'hui. J'ai comme l'impression que tout le monde a le son. Est-ce que le son passe correctement chez tout le monde? Voilà, je vois quelques mains, voilà. Donc, que Dieu soit loué, voilà, Dieu soit loué pour cela. C'est toujours une joie de venir suivre la parole. Il n'y a pas meilleure vie, il n'y a pas meilleure chose dans la vie que la parole de Dieu. Il n'y a pas meilleure chose, c'est le plus grand trésor. Le monde ne peut pas comprendre la beauté de cette parole, les merveilles de cette parole, ce trésor. Donc je vais nous amener encore dans les Écritures aujourd'hui pour nous exhorter, pour nous encourager. Nous devons nous encourager, nous exhorter tous les jours, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que personne, absolument personne, ne s'endurcisse par la séduction du péché. Par la séduction du péché. Je rends grâce à Dieu de ce que Dieu nous a conservé le souffle de vie. Dieu nous a donné la santé pour pouvoir proclamer la parole aujourd'hui. Nous venons tous les jours nous exhorter, nous encourager, afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. La tentation est grave. Mes frères et sœurs, nous sommes plus près de l'enlèvement de l'Église, plus que nous l'étions il y a quelques années. Nous devons nous encourager, nous devons nous exhorter. Voilà le but de ces réunions du dimanche. Et vous qui êtes fidèles à ces réunions, vous êtes un encouragement. Si c'était une conférence de percée financière, je vous assure que le serveur exploserait. Si c'était une conférence, comment trouver les femmes, comment trouver les maris, comment avoir les visas pour voyager, nous serons nombreux. Mais les enseignements du dimanche, c'est uniquement comment persévérer dans la foi, comment garder la foi, comment vivre la sanctification, expérimenter la crainte de Dieu, expérimenter la délivrance de la plus grande servitude qui puisse être la servitude du péché. Voilà pourquoi nous venons tous les dimanches et nous ne sommes pas nombreux. Parce que si ça s'agissait des choses mondaines terrestres, telles que vous allez décoller, vous aurez des affaires, vous aurez des entreprises, les gens devraient, on serait nombreux. Mais je rends grâce à Dieu pour la fidélité. Et d'ailleurs, la Bible dit que la voie est large, la voie qui mène à la perdition. Beaucoup sont ceux qui passent par là. Resserrez est le chemin qui mène à la vie éternelle. Peu sont ceux qui le trouvent, peu sont ceux qui le trouvent.
Alors, je rends grâce à Dieu et ce n'est pas encore le début de l'enseignement, c'est une introduction pour attendre aussi les uns et les autres. J'aimerais donc qu'on commence par un mot de prière. Yves Franc, est-ce que tu peux débloquer ton micro et remettre ces moments à Dieu? Parce que quoi que ce soit que nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, son Père qui est pareillement notre Père. Donc, vas-y, bien-aimé frère Yves Franc, remets ces moments de partage biblique à Dieu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs, nous allons élever un mot de prière à ce grand Dieu. Éternel Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tout tes bienfaits. Nous te remercions encore pour ce moment que tu nous as accordé, pas parce que nous méritons, Seigneur Dieu, mais parce que tu l'as dans ta bonté. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous as fait une très grande grâce de connaître ton Fils, de nous retrouver pour partager notre grandeur. Seigneur, remplis-nous de ta sagesse. Remplis-nous de toute l'intelligence que nous devons comprendre ce que nous constitue. Seigneur Dieu, mets tes paroles dans la bouche de ton serviteur. Enfin que les paroles qu'il dira, Seigneur, ne viennent pas de ton intelligence, mais soient inspirées de toi. Et notre Dieu, c'est celui en qui nous confions. Prends contrôle, Seigneur, de tous ceux qui écoutent, mais une vraie de protection afin que, Seigneur, la connexion soit fluide. Afin que ceux qui écouteront tout le temps soient bénis. Nous te prions humblement que au nom de ton Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, que tu as prié. Amen. 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 Dieu soit loué. Merci Yves Franc pour cette introduction. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Je vous prie de tourner vos Bibles dans Matthieu chapitre 24. C'est par là où nous allons commencer ce matin ou ce soir selon notre temps. Et c'est un merveilleux chapitre. Nous allons voir des paroles qui sortent directement de la bouche du Fils de Dieu, notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vivons les événements de la fin des temps. Est-ce que vous vous rendez compte que, mes frères et sœurs, semaine après semaine, il y a des catastrophes majeures à travers le monde? Je viens d'apprendre qu'il y a une catastrophe majeure en Afghanistan, un tremblement de terre en Afghanistan, au moment où je vous parle. Outre la guerre qui a éclaté entre le Hamas et Israël, enfin entre les Palestiniens et Israël, les bruits de guerre à gauche, les tremblements de terre à droite, les inondations en haut, toutes sortes de catastrophes. Mes frères et sœurs, je peux vous dire une chose, le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est tellement prêt, Ne soyons pas surpris. Le chapitre 25 de Matthieu nous parle des vierges sages et des vierges folles. Nous n'allons pas lire ça aujourd'hui. Mais nous devons nous rappeler ces choses. Il y a des prophéties de la fin des temps qui disent que beaucoup perdront la foi. Beaucoup perdront la foi. Beaucoup se refroidiront. Et j'espère que vous êtes déjà à Matthieu chapitre 24. J'ai introduit tout simplement la lecture. Beaucoup perdront la foi. Beaucoup se décourageront. Nous venons chaque matin ou chaque soir, selon votre temps, chaque dimanche, je vais dire, nous encourager afin de ne pas perdre la foi, afin de persévérer. S'il y a un mot qui doit définir notre marche en Christ, c'est la persévérance, la persévérance, la persévérance. Et toujours quoi? La persévérance. Persévérer dans la prière, persévérer dans les jeûnes et prières, persévérer dans la sanctification, que quelqu'un qui se dépouille, qui se sanctifie davantage, que celui qui prie, qui jeûne davantage, que celui qui exerce la foi, exerce davantage la foi. C'est un appel à la persévérance. Nous ne savons ni l'heure, ni le temps.
comme je l'ai toujours dit, servons le Seigneur Jésus-Christ comme s'il venait dans 1000 ans, mais vivons comme s'il venait à toute seconde. Je reprends et je vais vous expliquer pour ceux qui seraient lents à comprendre. Je pense que tout le monde comprend. Ce que j'entends par vivre comme si Jésus venait à chaque seconde possible. Maintenant, le servir comme s'il venait dans 1000 ans parce qu'il y a beaucoup d'âmes à sauver. Est-ce que vous savez que quand nous prêchons la parole de Dieu, nous contribuons à l'accomplissement des prophéties parce que le Seigneur Jésus a dit de sa propre bouche, cette bonne parole sera prêchée à travers le monde. Ainsi viendra la fin. Ainsi viendra la fin. Et vous voyez aujourd'hui, avec Internet, les avancées technologiques telles que la fibre optique, maintenant Internet avec les satellites tels que la compagnie de Elon Musk, Starlink, il permet déjà à Internet d'être à travers le monde. Quand nous voyons ces avancées technologiques venant des gens qui louent Satan, ils ne savent même pas qu'ils contribuent à l'accomplissement des promesses. Cette parole doit être prêchée à travers le monde. Regardez comment on peut se réunir. Quelle beauté, quel bonheur de se réunir alors que nous sommes dans différents pays, dans diverses régions, dans divers fuseaux horaires. Certains auront la nuit bientôt, nous c'est encore la matinée. Vous voyez, c'est un bonheur. Cette technologie qui nous permet de nous réunir permet aussi qu'on puisse répandre la parole de Dieu à travers le monde. Donc, vivons chaque jour comme si c'est le jour où le Seigneur Jésus revenait. Mais travaillons, servons le Seigneur comme s'il venait dans 1000 ans. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes à sauver. Beaucoup d'âmes à sauver. Alors, regardez les catastrophes naturelles. Je me réveille aujourd'hui. L'une des informations que j'ai à travers le monde, c'est quoi? Des tremblements de terre en Afghanistan. C'était les inondations en Libye il y a quelques jours. C'était le terrible tremblement de terre cataclysmique au Maroc. Et ce n'est pas la fin. On verra les choses de plus en plus terribles se passer. Ce n'est pas encore la fin, mais c'est le commencement de la fin. Nous vivons les temps de la fin. C'est presque la fin, mais les signes du commencement de la fin sont là. Alors, ayant donné ce background, je vous prie, frères et sœurs, de lire avec moi les paroles venant de la bouche, de la propre bouche de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En Matthieu chapitre 24, à partir du verset 3, il a dit, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples veulent en particulier lui faire cette question. Voilà, très belle question. La question c'est quoi? Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe? Voilà des disciples intelligents. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui où chacun pense que Jésus viendra dans tel mois, telle année. Vous vous rappelez, en 2015, j'avais livré un terrible combat contre une bonne frange de chrétiens à travers le monde qui pensaient que Jésus-Christ devait revenir à la fin du mois de septembre 2015. Pour ceux d'entre vous qui suiviez ces émissions à l'époque, vous vous rappelez, c'est un terrible combat. Il y a certains qui disaient, mais Georges, repends-toi, Jésus revient dans quelques jours. Tu vas rater l'enlèvement.